monsieur. Je peux vous aider? S'il vous plaît, on doit livrer ça au dortoir Lessard, chambre 15. Vous savez où c'est? Ah, troisième bâtiment sur votre gauche, deuxième étage. Mais ne prenez pas l'ascenseur, car il n'est peut-être pas encore réparé. À votre place, je prendrai l'escalier. Merci beaucoup. Merci à vous. Dankeschön. Tu es prêt? Peux-tu me dire à quel genre de délit le numéro de code M22 correspond? Peut-être délit de fuite. M22, c'est coups et blessures. J'étais pas loin, avoue-le. Attends, je sais comment je vais m'en souvenir. Le M, c'est pour maman. Et le 22, c'est pour son âge. Ta mère a vraiment 22 ans? Bah, plus maintenant, mais c'était son âge quand elle avait 22 ans. Tu sais, Annie, c'est gentil à toi de m'aider à réviser mes leçons. Franchement, quand je suis avec toi, je me sens beaucoup moins bête. Oh, Luc, tu n'es pas bête, tu es, comment dire, spécial. Attends, Luc. T'en fais pas, c'est pas la première fois. Des fleurs. Ça alors, encore des fleurs. Tenez, mademoiselle. C'est la 5e fois en une semaine. Regardez cette chambre, des fleurs, des chocolats et des pages de poèmes absolument superbes. Je me demande qui peut bien me les envoyer. Oh, attendez, messieurs. Messieurs, un petit quelque chose pour le dérangement. Oh, je vais pouvoir commencer mon épargne retraite. Je t'invite au japonais ce soir. J'espère que votre expéditeur ne me fera pas d'avance, parce qu'un mauvais sort a été jeté sur moi. À partir du moment où j'aime bien un garçon, il devient victime de choses épouvantables. Bonjour, mesdemoiselles. Oh. Sergent Jones, où est le sergent Kolodny? Ah, en vacances, mon commandant. Ah, quel dommage qu'il ne soit pas là. J'avais quelque chose à lui demander. Je suis responsable temporaire du parc voiture. Ce que vous vouliez lui dire, vous pouvez aussi me le dire. Parfait. J'aimerais que vous démarriez cette voiture pour que je puisse aller porter mon linge à la laverie. Quelle voiture, mon commandant? Celle-ci, quelle question? À vos ordres. Sergent, est-ce que vous êtes conscient du fait que c'est vous qui produisez tous ces bruits? Et vous, êtes-vous conscient du fait qu'il n'y a pas de voiture? Ah ah! On a encore volé une voiture dans notre académie de police, c'est quand même un comble. Bientôt, il n'en restera plus une seule. Alors, mon ami, vous devez m'aider à ne pas devenir la risée de tous. Je veux que vous trouviez qui est ou bien qui sont ceux ou ces voleurs ou bien voleuses. À vos ordres. Comptez sur moi. Je livrerai ceux ou ces voleurs, voleuses, enfin bref, à la justice. Très bien. Alors, comment diable vais-je faire pour porter mon linge à la laverie maintenant? Vous pourriez utiliser votre voiture de golf, mon commandant. Expliquez-moi quel est l'intérêt d'être commandant si on n'a pas de voiture. Pas de
Barton avait toujours une voiture quand il en avait besoin. En tout cas, une Jeep au moins. On n'a jamais vu le lieutenant Colombo dans une voiture de golf, ni le sergent Anderson, ni Barretta. L'homme de fer était motorisé, mais ce n'était pas la même chose. Oh. Oh, commandant, regardez! Très joli, sergent. Moi aussi, j'ai les mêmes. Ce n'est pas pour ça que je les agite comme une bannière au vent. Bonjour, Mal. Je vous apporte un peu de linge tout frais. Enfin, c'est une façon de parler, puisqu'il est sale. C'est pour ça que je l'apporte. Oh, j'y pense, vous avez mis un peu trop d'amidon dans mes caleçons au dernier lavage. Ah oui, vraiment. Merci. C'est ça. Tu trouves que j'ai mis trop d'amidon? Je te dis pas comment je trouve que tu fais ton boulot, moi. Je vais t'apprendre à me donner des leçons sur la façon de laver le linge. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, Luc? J'ai l'impression que ça va pas. Je peux rien te cacher. Je me demande comment tu fais pour lire dans mes pensées. Kazé, je suis tombé amoureux. Sans blague? Mais si, je suis accro même. Oh. N'arrête pas d'expédier des boîtes de chocolat, des bouquets de fleurs et des poèmes que je compose moi-même. Tu écris des poèmes, toi? Un peu, mon neveu. Attends. Comme le rouge-gorge sur la branche, je te bâtirai un nid qui sera fait d'or et de soie blanche. Mais ce sont de jolis poèmes en plus. Oh, je n'ai pas de mérite. Je me suis inscrit au fameux cours par correspondance de New Milford, Connecticut. Je comprends, ouais. Et c'est qui, la fille? C'est la plus belle, la plus charmante, la plus merveilleuse de toutes les filles du système solaire. Annie Medford. Ah non, Luc. Pas Annie. Pourquoi pas elle? Le chocolat lui refile des boutons? Non. Elle est allergique au pollen des fleurs? Oh, mais c'est pas vrai, quel idiot je fais! Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je ne veux pas que tu t'exposes à une déception, tout simplement. Annie ne mord pas facilement à l'hameçon, tu sais. C'est vrai? Oui. J'ai passé une année entière à lui tourner autour. 2 ou 3 fois, j'ai pensé que j'avais une chance, mais sans résultat. Mais si elle n'accorde pas un regard à un mec aussi bien que toi, quelle chance un garçon aussi timide et ordinaire que moi aura? Bon, ça suffit. Je vais arrêter les frais avant qu'elle sache que c'est moi. Merci de m'avoir prévenu, Kazé. Il n'y a pas de quoi. Bonne nuit, Luc. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout le monde est là? Parfait. Alors, la précision du tir quand on envoie une grenade lacrymogène, croyez-moi, est une chose très importante. Nous allons dire que cette cabane là-bas est remplie de terroristes. Eh bien, dites-le. Cette cabane là-bas est remplie de terroristes. Bien. Alors, pour commencer, on introduit la grenade dans le lance-grenade. Voilà, tout le monde a bien vu comment j'ai fait. Mais c'est simple, non? Aussi simple que de lasser ses chaussures, de faire du vélo ou de se perdre dans sa propre maison. Vous avez compris? Oui, commandant. Bien. Alors, l'essentiel pour réussir un tir de grenade lacrymogène, c'est de bien savoir ajuster sa cible. Aussi, je vous invite à admirer avec quelle rapidité et quelle précision je vais envoyer ma grenade dans la minuscule fenêtre de cette cabane. Suis-je bête? Regardez-moi ça. J'ai laissé la sécurité. Eh bien, bon tir, mauvaise fenêtre. Que ça vous serve de leçon. Nous verrons la suite au prochain cours. Disons demain à la même heure. Eh bien, dites-le. Demain à la même heure. À demain donc. Kazé, si on étudie ensemble le manuel de gaz lacrymogène, on pourrait s'interroger mutuellement. Je crois pas, je n'ai quasiment pas fermé l'œil la nuit dernière, je vais aller dormir. C'est dommage que j'ai un aussi mauvais matelas. Enfin, on ne peut pas toujours avoir un nid bien douillet fait d'or et de soie blanche, pas vrai? Un nid bien douillet fait d'or et de soie blanche. Kazé.
De la bière, des chips, tout ce qu'il faut pour une bonne partie de poker. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Ça vient d'Annie. Donne-moi ça! Qu'est-ce qu'elle dit? Cher Luc, est-ce que tu peux venir tout de suite? Je viens de découvrir qui est mon... Admirateur secret. Admirateur secret. J'ai hâte de te voir pour t'en parler, fais vite. Annie! Envoyer des fleurs. Tout ce qu'il fallait, c'était envoyer des fleurs. Eh ben, tous mes compliments. Je suis content pour toi. Oui, mais... T'es peut-être pas au courant, mais je sors pas souvent, alors je dis quoi, moi? Je fais quoi? Dommage que je sois pas aussi avantagé physiquement que toi, Luc, pour les filles, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Les bouquets de fleurs, les poèmes, les chocolats ont fait le boulot, crois-moi. Sois simplement toi, c'est tout. Ça, je peux faire. J'étais déguisé en moi pour Halloween. Mes parents m'ont pas reconnu, mais c'était bien moi. Oh, mon Dieu. Envoyer des fleurs. Ce qu'il fallait, c'était envoyer des fleurs. Sergent Jones? C'est vous, je le savais. Toujours en train de faire des bruits, sacré farceur. Commandant Effelfinger. Alors, où en êtes-vous de votre chasse aux voleurs de voitures? J'ai compris, vous ramez, c'est ça? Quel farceur! Continuez comme ça, que rien ne vous arrête, mon vieux. J'ai compris. Même une horde de chevaux sauvages ne vous arrêterait pas. Avec vous, ça s'annonce bien. Je compte sur vous. Décidément, cet homme est incroyable. Sergent, vous voulez bien nous prêter votre voiture pour notre nouvelle invention? Elle est destinée à améliorer les conditions de travail des policiers absolument partout. Je n'attendais pas vraiment à ce qu'elle réagisse comme ça. Moi aussi. Sergent, pourquoi vous dites rien? Vous n'avez pas de chewing-gum? Vous avez perdu votre dentier. Une migraine, ou alors vous n'avez plus de cerveau, c'est ça? Ah non, j'ai l'impression que c'est pas Ce serait vraiment plus ça. facile s'il pouvait parler. Ouais. Vous ne pouvez pas parler. Vous avez perdu la voix. Vous auriez pu le dire avant. Attendez, vous voulez qu'on... Qu'on vous aide à pêcher votre poignet. Non, c'est pas ça. Oh, en tout cas, vous voulez qu'on vous aide. Vous voulez qu'on vous aide à réunir les doigts crochus ou alors mettre la main au collet d'un escroc. Enfin! On va la frapper au bazooka. Ouais. Non, pas au bazooka. On va quand même avoir un équipement, non? On va la pâter. Oh, avec quel appât? On a une nouvelle voiture. Oh, vite. Elle sent le neuf. Oh, regarde, une roue de secours. Des câbles de démarrage. Bah quoi? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais traîné une voiture? Son dernier poème, je l'adore, écoute. Tu laisses en moi l'empreinte de ton ineffable beauté, comme la fleur le souvenir de son parfum, et le soleil son halo sur l'horizon orangé. Franchement, tu ne trouves pas que mon admirateur secret compose de merveilleux poèmes? Eh ben si. Oh, tu peux allumer ça? Les bougies sont de rigueur ce soir, non? T'as parfaitement raison. Un homme qui écrit des vers pareils doit être quelqu'un de très enflammé. Tu t'es brûlé? Y a pas de mal, ça va. Tu comprends, mes parents me laissaient pas jouer avec les allumettes quand j'étais petit. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, Annie, il paraît que tu as découvert qui est ce soupirant mystérieux qui t'envoie plein de fleurs, de poèmes et de chocolat. Eh bien oui, je l'ai découvert. C'est le plus formidable, le plus merveilleux des hommes. Rich Kazay. Rich Kazay? Mais comment tu peux être sûr que c'est Kazay? Parce que sans le vouloir, il a fait allusion devant moi à un de ses poèmes. Et personne à part le poète lui-même n'aurait pu faire ça. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est curieux quand même, il ne correspond pas du tout à mon type d'homme.
Enfin, je veux dire, je suis sensible à son charme et il en a beaucoup. Mais c'est un garçon auquel on ne peut pas faire confiance. Il adore jouer de l'argent, faire des blagues, courir les filles. Mais maintenant qu'il a réussi à me montrer son côté romantique et sensible, je peux enfin l'aimer sans réserve. Tu veux dire que tu avais déjà un penchant pour lui et que d'avoir reçu ses fleurs et ses poèmes, maintenant ça fait que tu peux l'aimer sans réserve? Si on veut. T'as vu ma nouvelle planche? Tu as raison, Kazé est un type formidable. Et j'ai le sentiment que tu seras heureuse avec lui. En fait, je suis convaincu que tu seras heureuse avec lui. Luc, ça va? Oui, pourquoi? Eh bien, tu as oublié d'ouvrir la porte. Je l'ai pas vu. C'est le moment de se lever, Kazé. C'est le moment de se lever, Kazé. Bonjour, Luc. C'était comment ta soirée? Avec la belle Annie? Oh, Annie est toujours aussi belle. Mais tu vois, je t'avais dit qu'en étant toi-même, ce serait du tout cuit. Elle se fiche de moi, c'est toi qu'elle veut. Vraiment? Bah oui. Tu comprends? Depuis le début, elle te prend pour un idiot. Un frimeur, un joueur de filles et un coureur de blagues en argent. Mais maintenant qu'elle a découvert ta sensibilité... Je n'ai pas la moindre sensibilité. Peu importe, c'est ce qu'elle pense. Elle croit que c'est toi l'auteur des poèmes et elle s'est collée dans le crâne que tu étais son prince mystérieux. Ah... C'est plutôt toi qui devrais m'aider. Merci. Ce réveil marchait très bien hier encore. Où est-ce que j'en étais? Oh oui, c'est moi le mystérieux auteur des poèmes. Je vais donc m'efforcer de faire de toi le prince qu'Annie veut que tu sois. Oh, mais arrête un peu, tu veux. Écoute. J'ai pas eu besoin qu'on m'aide pour séduire une fille jusqu'à présent. Je prends les choses en main maintenant, d'accord? Mais il n'y a pas de mais, Luc. Dans tout ça, il n'y a aucun problème que je ne sois pas capable de résoudre, d'accord? D'accord. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ce beans? Tiens, Kazé. Oh. Le sergent Jones est là, monsieur. Je demande pardon? Je dis le sergent Jones est là. Où ça? Ici. Mais non, voyons, il n'est pas là. Mais si, je vous assure. Ah bon? Eh bien, je ne le vois pas. Vous le verriez si vous étiez ici avec nous. Bon, je vais chercher quelqu'un pour qu'il nous dise qui est là et qui n'est pas là. Kendall, vous... Le sergent Jones, sapristi. Kendall, c'est vous qui me parliez? Oui, monsieur. Qui voulez-vous que ce soit? Bon, eh bien, entrez, messieurs. Mon commandant, le sergent Jones veut nous donner une voiture, mais il veut avoir votre autorisation d'abord. Oh, je comprends très bien. Je voulais une voiture quand j'avais votre âge. C'est bien de vouloir, mais cela ne suffit pas. Il faut le mériter. Donc, allez chercher du travail, on en reparlera. Mais nous nous formons au métier de policier, mon commandant. Ah, très bien. Dans ce cas, parlons-en. Quelle espèce de bolide vous convoitez? C'est pas un bolide, il s'agit d'une voiture de police. Ce serait pour aider le sergent Jones à attraper la personne qui vole les voitures de l'école. Oh, alors c'est différent. Je n'y vois pas d'inconvénient si le sergent Jones dit qu'il est d'accord. Je suis d'accord si vous l'êtes aussi, mon commandant. Ouh. Vous avez un chat dans la gorge, sergent Jones? Dirk, ça va. Bon, très bien, monsieur. Eh bien, la voiture est à vous. Sergent, avant de partir, s'il vous plaît, divertissez-moi avec ces bruits merveilleux qui me font hurler de rire.
dingue. Ce type est génial. Il fait tout ça avec sa bouche. C'est son épiglotte qui fait flip-flap comme ça dans bon, mais... Quelle dalle. Aurais-je l'air idiot si j'emportais mon linge sale dans ma voiture de golf? On a toujours l'air idiot dans une voiture de golf, sauf quand on joue au golf. Oui. Le golf, mais bien sûr. Hé hé. Comme ça, personne ne pensera que c'est du linge sale. Excusez-moi, monsieur. Il faut que je file. On m'attend sur le terrain. Dans une demi-heure. Vous feriez mieux de vous presser alors, mon commandant, parce qu'il y a du chemin. Depuis la lingerie jusqu'au terrain de golf. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un formulaire qu'il faudrait peut-être que je remplisse si jamais je veux laisser tomber l'académie? Ouais, mais la plupart des gens laissent tomber et c'est tout. Je vais vous chercher le formulaire. Allô? Allô, oui, passez-moi la Légion étrangère. On va utiliser cette voiture comme appât pour attirer notre homme? Eh oui, bien sûr. Écoute bien, quand notre voleur se rendra compte que ceci n'est pas seulement une voiture, mais un vrai char de combat, il fera l'impossible pour mettre le grappin dessus. Et nous, en attendant? Et on aura eu le temps de l'essayer. Eh. Oh! Pour voir si tu as bien compris le plan, explique-le-moi une dernière fois en entier. En entier? Oui, en entier. D'accord. Je fonce dans le tas de fût. Très bien. Alors on y va. C'est parti! Eh oh, doucement, y a pas le feu. Ah ben, j'y vois rien, moi! Attends, c'est tout droit. Tout droit? Eh, tout Ah, droit. t'es sûr? Mais attends, regarde Ça sur va, le plan. ça va, C'est ça va, tout ça va. normal. Oui, je tourne. Redresse. Attendez, on va vous apprendre. Venez les Oups! Revenez, bande de lâches! Samedi! Non, mais ça va pas, non! Félicitations, Calamity. À ce que je vois, tu vises directement le cœur. Je suis bonne au tir, je le reconnais. C'est pas de ça que je parlais, en fait. Figure-toi que mon petit doigt m'a dit que tu m'aimais bien. C'est un petit doigt qui chausse du 46 environ. En fait, tu m'as toujours plu, Kazé. Je pense que tu le savais déjà. J'avoue que ce sont les poèmes qui m'ont vraiment fait craquer. Les poèmes? Non, ne me les récite pas. Tu es assez dangereux comme ça. Viens seulement ici et écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Promets-moi que quoi que je dise, tu ne le répéteras à personne, d'accord? Et pourquoi? On croira que je suis cinglée. Je te le promets. Très bien. Un sort a été jeté sur moi. Ben voyons, rien que ça, la bonne blague. Il faut que tu me crois, Kazé, c'est Roger qui a fait ça, mon défunt mari. Chaque fois qu'un homme commence à me plaire, il devient tout à coup la cible d'événements terribles. Ça a commencé quand Roger est mort. J'ai l'impression qu'il est jaloux. Annie, je ne sais pas ce qui a pu arriver aux autres types, mais c'était une coïncidence. Les séries noires, ça peut pas durer éternellement. Je l'espère pour toi. Parce qu'il me semble que j'éprouve pour toi un sentiment vraiment très fort. Hier soir, ça a été comme un éclair qui m'a foudroyé. Hier soir? Et j'ai pensé à toi quand je suis allée dormir. Comme c'est gentil. Et quand je me suis levée ce matin, j'arrivais pas à te sortir de ma tête. Ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose maintenant. On ne peut pas continuer comme ça, Kazé. Annie, peut-être qu'il vaudrait mieux que... Non, je ne peux plus me taire, il faut que je t'avoue quelque chose. Le sentiment que j'ai pour toi va au-delà de l'affection, bien au-delà. Kazé! Kazé! Y a pas de mal, ça va. Hé! Je me demande si le maléfice n'est pas en train de se dissiper. On dirait que aucune balle n'a réussi à traverser le corps. Si on l'attache un peu plus de ce côté-ci, Oui. et aussi par là, Très bien. Et encore là.
Comme ça, on sera sûr que ça tient bien. Tant que c'est moi qui conduis, Ce n'est pas moi qui voudrais conduire un engin pareil. m'en fous, tant que c'est moi qui Mais conduis. ça va, tu l'as déjà dit. Eh, Bon, eh bien, je crois que tout est prêt. Parfait, allons la fixer. Bonne idée. Oh oh, Oh. quelqu'un vient de voler la voiture. Oui, et c'est pas une lumière. Il nous a laissé le meilleur. Oh, pas encore heureux. ouais. Et tu crois que le sergent Jones se verra ça comme un moindre mal? Sûrement pas. Ah Qui est-ce? Luc. Annie est avec toi? Non, pourquoi? Alors ça se passe pas bien entre Annie et toi? Si. Non, ne ferme pas la fenêtre. C'est mon unique échappatoire si jamais Annie venait me voir. Vous ne vous entendez pas bien tous les deux? Ah si, on s'entend bien. Seulement j'ai décidé que je ne voulais plus jamais la revoir. Quoi? Écoute, Kazé, je n'ai rien à dire, alors tant pis, je le dirai quand même. Annie, c'est la femme la plus formidable du monde. Et Annie, c'est toi qu'elle veut. Voilà, je l'ai dit. Luc, laisse tomber. Annie et moi, c'est du passé, ça ne marche pas. Je ne veux plus qu'elle m'aime, tu comprends? Pourquoi? Bah... parce que... C'est pas idiot. Une minute, tu mourras pas aussi facilement. C'est pas avec des parce-que tu vas me convaincre cette fois. Si c'est toi que cette femme formidable veut, c'est toi que cette femme formidable aura, d'accord? Je voudrais prendre l'air. Oh non, pas question. Tu n'iras nulle part. Tant que je n'aurai pas fait de Rich Kazé et d'Annie Medford un des couples les plus heureux de la Terre, tu resteras assis. Je vais te faire écouter mon dernier poème. C'est des alexandrins. T'en as mis du temps pour atteindre sa fenêtre. Kazé? Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Ah, rien, je m'en vais. Excuse-moi si je t'ai réveillé. Fais-le comme on l'a répété, Cyrano. J'ai été poussé. Tu as été poussé? Ici, par mon amour. Kazé, c'est de la folie. Par un temps pareil, tu peux être touché par la foudre. Surtout en t'approchant de moi. Tu as raison. Hasta la vista. Non, je ne peux pas partir maintenant. J'ai besoin de voir ta botte. De voir ma Je veux botte? dire, ta beauté. Allez. J'ai besoin de voir ta beauté, sinon je m'étiole comme une fleur sans sommeil. Soleil. Quoi, soleil? C'est soleil, pas sommeil. Ah bah, écris mieux la prochaine fois. Vas-y, continue. Comme une fleur sans soleil. Kazé, c'est incroyable, tu es poète dans l'âme. Ne pense pas trop à moi en bien, s'il te plaît. Comment veux-tu que je ne pense pas à toi en bien après tout ça? Ne bouge pas, je descends. Non, je dois m'en aller. Ah, mais enfin, lâche-moi, sale arbuste. Je ne suis pas un arbuste, je suis un buisson. Mais ton idée est complètement idiote. Non, elle est romantique. Elle est pas romantique. Donc, elle est idiote. Eh ben, c'est ce que je dis. J'aime pas quand tu fais ça, Kazé. Attention, la voilà. Tu es vraiment un poète merveilleux. Je me défends pas mal. Non, n'avance pas. Lis la page 2, je me suis surpassé. Chut. Mais qui a parlé? Personne. Personne. Kazé, dis-moi avec qui tu parles. Allez, pousse-toi, je veux voir. C'est pas moi, laisse-moi tranquille. Je suis qu'un buisson. D'ailleurs, je vais être en retard à l'école buissonnière. Allez, ciao. Faut que j'y aille. Je suis vraiment désolé. T'as tout fichu en l'air, Kazé. Rich Kazé, tu m'as fait croire que c'est toi qui écrivais ces poèmes. Je te déteste, tu entends? Tu as bien raison, je suis un menteur. Un menteur et un plagiaire. Et un voleur. Un sacripant, je suis coupable. Et je ne veux plus jamais te revoir. Et tu veux savoir ce qui est le plus triste? Eh bien, c'est que je t'aime toujours autant. Je t'en prie, arrête de m'aimer. Fais-moi plaisir. Ah
On a quitté la voiture des yeux pendant quoi, je sais pas, à peine quelques fractions de secondes. Oui, et on n'avait aucun moyen de courir après le voleur. Il avait une voiture. Hein? Voilà. Votre voix, elle est revenue. Quoi? Votre voix, elle est revenue? Non. Oh. Vous avez raison, elle est revenue, mais elle n'est pas synchrone. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, vous n'avez qu'à faire croire que vous doublez les films de Jackie Chan. Sergent, on veut vraiment retrouver la voiture. Eh oui, et arrêter le voleur. Mais on a besoin d'une autre voiture. Une autre voiture? Et voilà, l'opération partie à la pêche est déclenchée. À nous de jouer. Cette fois-ci, on essaie de nous voler la voiture, on est pareil. Ouais. T'as mes bottes à crampons? J'imagine qu'elles sont dans ton sac à dos. C'est toi qui devais prendre les sacs à dos. Ah non, c'est toi qui devais t'en occuper. Moi, je devais apporter les jumelles de nuit. Oh non, zut, alors je les ai mises dans mon autre uniforme. Ah, c'est pas grave, on va simplement retourner dans nos chambres et prendre ce qu'on a oublié. Ouais, et on sera revenu dans moins de 20 minutes. Hein. Allez, vite, vite, vite. Dans les buissons. Attention. Ah oui, ça va. Je te retiens, toi, tu es aussi coupable. Tu es coupable d'avoir aidé cet affreux petit menteur qui n'a fait que se moquer de moi. Annie, tu as le droit de m'en vouloir. Ne sois pas fâché contre Kazé. Après tout, il ne voulait pas venir hier soir. J'ai dû le traîner jusque chez toi. Pourquoi il ne voulait pas venir? J'ai pas su, il m'a seulement dit parce que... Il n'a pas dit quelle était la raison? S'il t'avait dit la raison, tu ne l'aurais pas poussé à venir, mais il ne te l'a pas donné. Il a gardé mon secret. Il pouvait être foudroyé à tout moment. Il a quand même risqué sa vie. Annie Medford, je suis perdu, là. Crois-moi, tu n'es pas le seul, Luc. Ah, c'est vraiment un garçon formidable. J'ai risqué ma vie, moi aussi. Allez, on garde le Kazé, attends, je veux te parler. Et je comprends pas, Annie. T'es plus fâché contre moi maintenant? Fâché contre toi, t'es un garçon tellement génial. Oh non, Seigneur! Kazé! Kazé! Attends! Il faut que je te parle, arrête! Sergent, on a débusqué le voleur de voiture. On l'a obligé à voler la nôtre. Et c'est une bonne nouvelle? Pourquoi? Parce qu'on sait comment le trouver. Il faut suivre les traces jaunes sur la route. Ouais, les pointillés. Verrouillé, hein? Oui. Mais on peut quand même entrer. Comment? Bah, il nous faudrait une autre voiture. Une autre voiture? Passez devant. Il parle pas synchrone, hein. Comme Jackie Chan. Kazé! Oh, c'est pas vrai. Vite, vite! Excusez-moi, vous auriez vu un élève assez mignon entrer ici? Non. Ça a l'air de tenir. T'es prêt? Je déclare la chasse officiellement ouverte. Voilà. C'est moi qui conduis, non? Ah non, c'est moi. Ah bon, d'accord. T'as vu de quel côté je suis rentré dans la voiture? Allez hop là.
plus comme avant, tout a changé, je suis sincèrement amoureuse de toi. Oh non! Oh, cette fois, je suis fichu. Non, non, au secours! Elle tient bien la route, dis donc. Bon, tu passes le volant? D'accord, alors prends ma place. D'accord. Allez, viens, Kazé. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Viens. Depuis le début, je suis très attirée par toi. Mais depuis que je sais que tu n'as pas dit mon secret à Luc, je suis vraiment accro. Mais qu'est-ce que tu fais? Réfléchis 5 minutes. Dans l'heure qui vient de s'écouler, il ne t'est rien arrivé de mal, non? Non, mais... Alors pourquoi ne pas essayer d'échanger un petit baiser? C'est juste pour voir, d'accord? Super. Un baiser ventouse. S'il te plaît. C'est bien. Un vrai baiser maintenant. Non! Pourquoi? Mais c'est avec ma vie qu'on est en train de jouer! Laisse-toi aller. Bon, allez, rends-moi le volant maintenant. Bon, d'accord. Je te rends ta place. Mais attention, sois prudent. Oh, tu me connais. Regarde la route! Toujours. Kazé, je crois que je commence à comprendre maintenant. Roger ne veut pas m'empêcher d'aimer. Il veut me protéger, c'est tout. Si mes sentiments pour un homme ne lui semblaient pas assez forts, alors c'est vrai, ils pouvaient lui faire du mal. Mais mes sentiments pour toi sont vraiment sincères. Donc Roger n'y voit pas d'inconvénient. Il ne te fera aucun mal. C'est à mon tour de conduire maintenant. Oui, mais c'est toi qui conduis. Ah bah oui, c'est vrai. Arrête-toi! Il est où le frein? Ah bah le voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. Où étiez-vous passé? Dépêchez-vous un peu, le temps presse. Sergent, vous reparlez synchrone? Ah oui? Je peux sonner le clairon, alors? À l'attaque! Mal. 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 Oh, bonjour les enfants. Mon commandant. Ah, des jeunes qui s'aiment. J'étais jeune moi aussi et j'ai aimé. Mais jamais les deux en même temps. C'est bizarre, pourquoi ça n'arrive pas plus souvent ici? Oh, oui, c'est parce qu'il est défendu de fraterniser dans l'école. Il est défendu de fraterniser dans l'école? C'est une règle très stricte. Tout élève qui l'enfreint est immédiatement renvoyé de l'établissement. Par exemple, vous, Medford, vous seriez la honte de votre famille. Quant à vous, Kazé, le juge qui vous a envoyé ici vous renverrait au cabanon sur le champ. Ah, ça ne m'étonne pas que ça n'arrive jamais ici. Bon, amusez-vous bien, les enfants. Mal. Mal. C'est défendu de fraterniser? C'est encore pire que Roger. Tu es prêt, Doc? Je suis pratique. Alors vas-y, plein gaz! Kazé, on ne peut pas se permettre d'être envoyé. Il suffit de rester discret, de faire en sorte que personne ici ne connaisse notre secret. Allez, ne me dis pas que t'en as pas envie. Tu sais comme moi que j'en ai envie. Mal? C'est notre voiture. Oui. Mal. Ah, mal. Oh, ah, vous voilà. Il y a vraiment trop d'amidon dans mon caleçon. C'est lui le voleur de voiture. Oh. Je suis navré d'avoir à faire ça. Ah oui, vraiment parce que vous vous occupiez très bien de nos caleçons. Mais je dois vous arrêter. Attends, c'est pas à mon tour de passer les menottes? Non. Bah, c'est toi qui les as passées la dernière fois. Ben oui, parce que toi t'étais en train de manger une glace, alors forcément ça compte pas. Ah, ça compte pas. La fois d'avant non plus alors. Non. Tu vois, je te le disais, il suffit tout simplement d'être discret. Bonjour, vous vous rappelez ce formulaire de démission que vous m'avez donné? Non. Eh ben le voilà. Oh,
Mais qu'est-ce que c'est? Une feuille que j'ai trouvée par terre dans ma chambre. On dirait un poème. Ma bien-aimée, ton beau visage est comme la lune. Il règle les marées qui agitent l'océan de mon cœur. Ça alors, j'aimerais rencontrer un homme qui puisse m'écrire des poèmes aussi beaux que celui-ci. C'est vrai. Rendez-moi le formulaire. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air content? Ouais, je suis content, c'est le mot.